Première moitié de la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des Champions demain soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, le bilan des 5 championnats majeurs dont la Ligue 1, l'entretien de Moussa Dembélé qui a tapé sur les dirigeants lyonnais, mes pronos de la deuxième journée de phase de groupe des Coupes d'Europe pour les clubs français, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Je vais pas en dire plus, les amis, comme d'habitude je vous demande le même service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Vous savez à quel point c'est important en plus du commentaire pour le référencement, et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes juste des boss. Un week-end plus tard, les 5 championnats majeurs ont vu du mouvement dans le haut de leur classement respectif. Girona n'est plus en tête de la Liga suite à la réception du Real Madrid qui s'est soldée par une défaite 3-0. La surprise du début de saison sur le sol espagnol redonne le trône au coéquipier de Bellingham, encore buteur et mis en avant sur la une des quotidiens madrilènes. La Maison Blanche devance le rival qui compte une longueur de retard au niveau comptable. Le Barça a d'ailleurs battu Séville sur le plus petit des scores et 2 noms ressortent au sein de la presse catalane. Sport dit merci à Sergio Ramos, auteur d'un CSC, pendant que Mono Deportivo encense le jeune Lamine Yamal. En Allemagne, les Leverkusen mènent la danse avec Stuttgart. Le Bayern figure au pied du podium après le déplacement à Leipzig qui a fini au coude à coude. La formation Red Bull avait fait le break à la pause sur des buts d'Openda et Loukeba, sauf que le Bayern est parvenu à égaliser après un penalty d'Harry Kane. Du côté de l'Angleterre, plusieurs cadors sont tombés à l'image des deux Manchester. Les tabloïds anglais ont saisi l'occasion de placer les buteurs des deux clubs mancuniens au premier plan avant de relater un constat difficile. Crystal Palace a infligé un 4e revers aux hommes d'Eric Ten Hag qui réalise le pire démarrage depuis 89, alors que les Citizens ont cassé leur bilan sans faute sur la pelouse de Wolverhampton en plus de finir la semaine avec 2 échecs de rang. Le champion d'Europe reste néanmoins leader devant Tottenham. Les Spurs sont au passage sortis vainqueurs du choc face à Liverpool, mais une décision arbitrale est au centre de l'attention. Les Reds devaient ouvrir le score grâce à Luis Diaz avant que l'arbitre ne siffle un hors-jeu qui s'est avéré inexistant. Le mot logique est ensuite plutôt adapté pour décrire les résultats au sein de la botte italienne. Personne n'a trouvé la faille entre l'Atalanta et la Juventus qui ont pris le point du nul. En parallèle, l'AC Milan a battu la Lazio tandis que Naples s'est imposé 4-0 à Lecce comme l'Inter sur la pelouse de la Salernitana grâce à un quadruplé de Lautaro Martinez. Outre le terrain, les tribunes du stade à Régis ont également offert du spectacle avec un tifo pour célébrer le 50e anniversaire de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Au pays, désormais la 7e journée de Ligue 1 a encore réservé des surprises, allant du succès de Lens sur la pelouse de Strasbourg lors de la première affiche à la victoire de Rennes dans le derby de l'Ouest qui ne réussit plus à Nantes depuis 10 ans. Les deux frères Doué ont d'ailleurs apporté leurs pattes et occupent la première page de l'équipe. La première de Gattuso était très attendue du côté de Marseille. Or, aucun miracle ne s'est produit pour l'OM qui s'inclinait à Monaco après avoir mené 2 fois au score. Le club du Rocher prend la tête du championnat de France et les supporters monégasques peuvent remercier tant Balogun que Akliouche qui s'est offert un doublé pour intégrer le 11 type de l'équipe. Le français s'est d'ailleurs vu récompensé de la meilleure note avec Dio, auteur de plusieurs arrêts décisifs en réception de Paris. La Montagne écrivait au passage que Clermont a pris un point qui fait du bien contre l'ogre parisien avec une composition surprenante à 4 attaquants. En parlant du secteur offensif parisien, le jour de la rencontre, le nom de Mbappé faisait couler de l'encre à l'étranger. Le Daily Mail concoctait une édition avec le capitaine des Bleus au premier plan et le rêve fou de Newcastle à l'approche du choc en Ligue des Champions. Le journal a même affiché un montage du Kicks avec le maillot noir et blanc dans les pages intérieures avec quelques lignes pour expliquer que le rachat des Magpies par les Saoudiens peuvent laisser le droit de rêver à un futur transfert. En parallèle, Mbappé apparaissait dans l'article d'un média espagnol aux côtés d'Haaland. Ok, Diario rapporte en cas de départ du champion du monde 2018, les dirigeants parisiens jetteront leur dévolu sur le cyborg, peu importe le coût.
Affaire à suivre. Outre les rumeurs autour des prochains mercato, le maillot domicile du PSG édition 2024-2025 a déjà fuité sur la toile. La source parisienne affirme que le club de la capitale reviendra sur un ancien design avec la bande Echter, un bleu roi et un effet coup de pinceau pour les bandes verticales blanches. Avis aux supporters parisiens dans les commentaires. Pour revenir au rectangle vert derrière Monaco, le podium de la Ligue 1 continue de surprendre. Brest est parvenu à tenir Nice en échec pour devenir dauphin, pendant que Reims s'est donné les moyens de prendre la 3e place. Les Rémois ont par la même occasion plongé encore un peu plus Lyon dans la crise. Tolisso était d'ailleurs dépité à l'issue du match. Je cite: « Je pense au club, aux supporters, à ce qui est en train de se passer. C'est dur, c'est vraiment dur. On n'a pas le droit d'être là où on est. Je sais pas quoi vous dire. Bien sûr que je suis touché. Depuis tout petit, je suis supporter lyonnais et j'ai jamais vu le club dans cette position. Être joueur pro de l'OL et mettre le club dans cette position, ça me fait plus que mal. » L'OL est la seule équipe du top 5 européen qui n'a pas mené au score cette saison. Le bilan est catastrophique mais témoigne sans doute de problèmes plus profonds en interne, comme l'a révélé Moussa Dembélé lors d'un entretien pour Foot Mercato. L'ancien lyonnais est revenu sur le choix de l'Arabie Saoudite avant de descendre la direction lyonnaise. J'ai beaucoup de bons souvenirs, j'ai vécu de belles émotions. Le pire souvenir, c'est les insultes de mes propres supporters envers ma famille. Entendre 20 000 personnes insulter ma mère et m'insulter à chaque touche de balle n'est pas supportable. Pas un seul dirigeant n'a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont restés silencieux. Il n'a pas hésité à mentionner des noms. J'ai reçu le respect de certains, oui, mais d'autres non. Bruno Chéroux et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c'était un gros manque de respect. Je sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d'esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je suis pas un actif, je suis un être humain. C'est pas tout. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi? Des consommateurs. Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Et il se croyait malin à venir dire soit il prolonge, soit il parte. Au final, personne n'a prolongé et personne n'est parti. Il s'est ridiculisé tout seul. Après Bruno Chéroux, c'était au tour de Vincent Ponceau. Vincent Ponceau, il a lui aussi été irrespectueux. En février, il a fait une interview disant qu'il avait reçu des offres et que j'ai refusé de partir, mais il ment. S'il a reçu des offres et qu'il n'en a pas parlé à mon agent, alors c'est une faute professionnelle de sa part, pas la mienne. J'étais en négociation avec plusieurs clubs en janvier. Si on négocie avec un club, c'est qu'on accepte de partir, non? Il ressentait déjà la fourberie du dirigeant lyonnais quelques mois auparavant. J'avais senti son jeu sournois depuis l'été 2022 quand il envoyait ses amis journalistes dire que je faisais le choix de l'argent en voulant partir libre. C'est beaucoup de communication et de calcul pour manipuler les gens. La vérité, c'est qu'ils se sont tous foirés dans la gestion du club et que ça dure depuis des années. Quand on regarde bien, ces gens ne sont jamais réellement critiqués. Il utilise clairement les termes dans la foulée. Il n'y a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte. C'est catastrophique, ils sont incompétents et arrogants, même pour vendre des joueurs. Oussem, Memphis, Jason, moi, sans oublier Pierre Calulu qui flambe au Milan, tous sont partis gratuitement. Ils ne sont même pas capables d'anticiper pour ne pas se retrouver dans cette situation. Pour la suite, Dembélé estime qu'il faut du renouveau. Il faut que l'OL soit dirigé par des gens qui connaissent le football et ont un plan. Là, il y a un directeur du football qui ne connaît pas le football. C'est comme si j'étais rédacteur en chef de Foot Mercato mais je ne savais pas lire ou que je connaissais pas l'alphabet. Il y avait des guerres en interne entre dirigeants. Comment voulez-vous que les joueurs soient performants? Enfin, il tenait à mettre du respect sur l'ancien directeur. J'ai fait 5 ans à Lyon et j'ai connu 5 entraîneurs différents et 3 directeurs sportifs différents. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est un truc de dingue. 3 directeurs sportifs en 5 ans, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont fait fuir Juni qui avait un plan. J'avais des différends avec lui mais il défendait les intérêts du club. Il comprend ce qu'est le football, un groupe, les valeurs du club, etc. Après la situation compliquée de l'OL décrite par Moussa Dembélé, c'est l'heure de passer à mes pronos de la deuxième journée de phase de groupe des Coupes d'Europe. En Ligue des Champions, mon Lens accueille pour la première fois et quel adversaire? Arsenal. Aussi chauvin que je sois, j'ai du mal à voir le Racing vainqueur. Par contre, la folie de Bollard peut permettre d'aller chercher le match nul. En parallèle, le PSG se déplace en Angleterre à Newcastle. Outre le storytelling intéressant Qatar vs Arabie Saoudite, le club de la capitale est normalement supérieur sur le papier. Je vois les hommes de Luis Enrique revenir avec les 3 points. En Ligue Europa, la semaine sera également délicate pour les représentants du drapeau tricolore. Marseille devra provoquer un sursaut d'orgueil en réception de Brighton. Pour autant, l'OM peut profiter de la claque prise par les Seagulls lors de la dernière journée de Premier League. Le Vélodrome peut pousser les joueurs à aller chercher la victoire. Toulouse est favori face à l'Asc et je vais rester sur le statut de favori. Succès du TFC. En revanche, Rennes ferait presque un coup en revenant de Villarreal avec les 3 points. J'ai du mal à voir une issue victorieuse des Rennais et je penche plutôt pour une défaite du club breton. Quant à la conférence, Lille ira aux îles Féroé. Le LOSC affronte la surprise des précédents barrages, le KAI Klaxvik. Méfiance même si je pense que les Dogs vont l'emporter. Voilà, je pense pas que les clubs français garderont leur invincibilité de la première semaine. Avant de clôturer la vidéo les amis, je voulais pas te caler la petite compile de buts traditionnelle. Alvarez directement. Attention, il faut dégager, c'est pas complètement. Aboubakar ceza sahasında. Aboubakar. Enseguida la tapa la opción de pase. Ojo Arnaiz, gol.
Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.